Ça confirme l'information d'hier. L'info est à prendre avec des pincettes, bien sûr, mais le Paris Saint-Germain serait prêt à offrir 230 millions d'euros au FC Barcelone pour recruter Lamine Yamal. C'est ce que je disais hier. L'information est confirmée aujourd'hui. Information Defensa Centrale. L'info est vraiment à prendre avec des pincettes, mais on sait qu'il y aura une offre cet été, quoi qu'il en soit. Voilà, le PSG est prêt à tout, et surtout son président Nasser Al-Khelaifi, pour s'offrir Lamine Yamal. Et comme on sait, le processus a commencé déjà en 2024. C'est le Barça lui-même et Joan Laporta, son président, qui ont avoué que le Paris Saint-Germain était venu avec une offre de 250 millions d'euros quelques semaines avant l'Euro 2024. Quelques semaines plus tard, Lamine Yamal remporte l'Euro 2024. Il y a eu aussi des discussions la saison dernière avec l'entourage du joueur, son père, qui apparemment connaît bien Nasser Al-Khelaifi, qui le harcèle de semaine en semaine, et surtout, Nasser Al-Khelaifi est un grand ami, comme Luis Campos, de l'agent de Lamine Yamal, Jorge Mendes. Donc c'est sûr qu'il va se passer des choses l'été prochain concernant Lamine Yamal au Paris Saint-Germain. Moi je pense que ça va se faire peut-être pas en 2026, peut-être pas en 2027, mais je pense qu'avant 2030, s'il continue sur cette lancée et qu'il n'y a pas de blessure, Lamine Yamal sera parisien un jour ou l'autre, quoi qu'il en soit, surtout vu les problèmes financiers, gros problèmes financiers du FC Barcelone. Non mais les gars, le Paris Saint-Germain, ils vont tout rafaler les frérots. Officiel, le Paris Saint-Germain, les frérots, a fait une offre de 230 millions les gars. Pour Lamine Yamal, ouais. Frérot, il y a personne qui l'a vu venir, les gars. Je vais vous montrer les détails du contrat, mais les frérots, si Lamine Yamal les refuse, les gars, c'est vraiment qu'il aime le FC Barcelone, les gars. Vraiment, regarde. Le PSG serait prêt à offrir 230 millions pour recruter Lamine Yamal, les gars, mais regardez ce qu'on vient d'apprendre. Les frérots, regardez, breaking, le PSG est prêt à battre le record mondial des transferts et à payer 230 millions pour signer Lamine Yamal, les gars. Selon Defensa Centrale, le record du monde actuel avec 222 millions, les frérots, par Neymar en 2017, les gars, mais en vrai de vrai. Quand tu fais comme ça, Lamine Yamal, il est un peu dans le derrière, un peu Neymar, t'as capté ou pas? Les frérots, à tout moment, je suis désolé, hein. Mais à tout moment, les frérots, Lamine Yamal met un coup au Barça. Imaginez, les gars, Lamine Yamal ici au Paris Saint-Germain. Et surtout, imaginez l'attaque du Paris Saint-Germain. Dembélé, Yamal sur les côtés. Mais les gars, tu dis les noms, ça fait peur. Les frérots, ça fait peur. Franchement, les gars, si ça se fait. Et franchement, les gars, si la foi, elle est vraiment vraie. Si le Paris Saint-Germain, ils sont en soum sur Lamine Yamal. J'imagine les dégâts et j'imagine surtout comment ça va exploser dans le monde entier si vraiment ils sonnent là-bas. Ça va être une singerie. J'espère les frérots, ils vont pas signer là-bas, franchement. Yamal au Paris Saint-Germain, les gars. Ça spécule déjà. Ça spécule. Je savais, les gars. Je savais. Et le Paris Saint-Germain a les armes pour. Même si, en tant que Parisien, je suis contre, les gars. Donc aujourd'hui, l'information a beaucoup tourné. C'est comme on peut lire ici. Le Paris Saint-Germain serait prêt à offrir 230 millions d'euros pour recruter Lamine Yamal. Et on peut encore lire ici. Le Paris Saint-Germain est prêt à battre le record mondial des transferts et payer 230 millions pour signer Lamine Yamal, selon le média Defensa Centrale. Le record du monde est actuellement à 222 millions. La somme que le Paris Saint-Germain a payée en 2017 pour s'offrir les services de Neymar. Même si pour moi, c'était un investissement pas très lucratif parce que le but c'était de remporter une Ligue des Champions avec Neymar, mais c'était pas arrivé malheureusement. Mais bon, Neymar m'a fait vivre des beaux moments, je vais pas être ingrat. Et les Barcelonais, lorsqu'ils ont entendu cette rumeur circuler, ils ont répondu ceci. Barcelone pourrait également souligner que Yamal a clairement indiqué vouloir rester avec l'équipe pour toujours. Mais lorsqu'on voit la situation financière du Barça, il va penser à sa poche, les gars. Plus tôt, cette année, il a signé un contrat à long terme qui le lie au FC Barcelone jusqu'en 2031. Le Paris Saint-Germain semble donc avoir un défi de taille s'ils veulent recruter Lamine Yamal. En tout cas, les gars, pour certains Parisiens, c'est un rêve de voir une nouvelle star comme Yamal arriver très cher. Mais moi, je pense que le Paris Saint-Germain a trouvé une stabilité. Et les histoires de faire venir des joueurs très chers là, ça n'a pas marché, ça n'a pas été bénéfique. On a vu Neymar, on a vu Messi. Chercher Yamal, pour moi, non. On reste dans la structure dans laquelle on est actuellement. Ça va marcher. Barcelonais, j'ai une petite question. Est-ce que vous avez déjà vu un joueur en prêt qui s'est finalement fait racheter par le Barça? Non, pas dans mes souvenirs, mais je le sais, le club, je le connais. Ils vont pas l'acheter. Ils vont pas l'acheter. Les gars, ne vous attachez pas comme dit Kabé. Je suis attaché au Aubameyang. Ils ont eu le malheur de le faire partir alors que c'était un des meilleurs atouts offensifs qu'on avait. Marcus est en train de relever son niveau de jeu. Tu sens qu'il progresse et qu'il va monter. Mais les dirigeants, ils trouvent que 30 millions, c'est beaucoup. Ils veulent encore un prêt. Mais à un moment donné, les gars, il faut arrêter. Le seul truc qui peut le sauver, c'est que finalement, je me dis que Lewandowski, potentiellement, il partira. Et donc, il faudra trouver un numéro 9 de substitut. Et le rapport qualité-prix, c'est Marcus Rashford finalement. Donc peut-être qu'ils seront amenés à faire l'effort par rapport à ce poste-là. Je vous dis très clairement, il y a un monde où ils achètent pas du tout Rashford et il va se débrouiller à Man U.
Vous connaissez Laporta? Déco. Aucun scrupule. Déjà, on va pas se mentir, ils l'ont pris comme option C. Ils ont vu c'était Luis Diaz possible, si Nico c'était possible, c'était pas possible, ils l'ont pris en prêt. Sinon, ils l'auraient jamais pris. Donc, les gars. L'équipe, on vient souvent nous dire que Lamine Yamal il est arrogant. Ok, en voyant comment il se comporte avec son staff et ses coéquipiers. Lewandowski, c'est un ancien, hein. Il blague pas avec le respect normalement. Et ils sont là, ils s'amusent. Je sais pas, on m'a dit que c'était un mauvais garçon Lamine. C'est comment? Il y a que du mauvais en lui là? Les gens ils l'aiment comme ça pour son sale caractère? Je vais vous dire un truc. J'aime bien ce genre d'images parce qu'elles viennent contredire tout ce qui se dit sur lui. Et le groupe du Barça a l'air de vivre convenablement. Et je sais pertinemment qu'il y en a qui vont se demander pourquoi je montre ça. Mais parce qu'on entend toujours parler de Lamine en mal. On nous dit Lamine, il a fait une soirée, il y avait des nains. On nous dit Lamine, il est parti en vacances avec une femme qui était beaucoup plus âgée que lui. Mais on nous montre jamais que Lamine Yamal, il s'entend bien avec ses coéquipiers du Barça et de l'Espagne. On nous montre jamais Lamine Yamal avec sa famille. On nous montre que ce qui va battre buzzer. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, un arbre qui tombe, il fait toujours plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Et ça, vous le savez très bien. Donc maintenant, on va montrer les choses positives. S'acharner sur un petit de 18 ans juste parce qu'il a fait une soirée ou parce qu'il a une petite copine, moi je trouve ça anormal. Et j'en parlerai toujours. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous êtes d'accord oui ou non. Et on se retrouve très vite. N'oubliez pas de vous abonner l'équipe. Il y a un joueur du Barça qui est très énervé contre lui-même et contre le reste des joueurs de l'équipe. On peut dire qu'il a la rage. On va voir ça tout de suite. Bon, on peut dire qu'au Barça, c'est un peu la crise en ce moment. Les résultats sont mauvais, les sensations sur le terrain, elles sont mauvaises. Ça s'arrangera peut-être. Mais pour l'instant, le bilan, eh bien, il n'est pas fameux ces dernières semaines. Et selon la presse catalane, il y a un joueur qui est très fâché. Et ce joueur, c'est Dani Olmo, qui fait partie des joueurs les plus décevants du moment côté Barça. Il est passé à côté contre le PSG, il est passé à côté contre Séville et lui-même, il le sait. Selon la presse catalane, il est très énervé par ses prestations individuelles, mais aussi par les prestations de l'équipe. La source de ce que je vous raconte, c'est le journal Sport, voilà, qui explique que Dani Olmo est conscient qu'il est très loin de sa meilleure version et qu'il peut faire bien mieux, et surtout qu'il doit faire bien mieux. Et en plus de ça, eh bien, il est aussi déçu par le niveau global de l'équipe. Sport explique que pour l'instant, Flick, il a toujours confiance en Dani Olmo, mais bon, ça pourrait changer si le niveau de Dani Olmo n'augmente pas lors des prochaines semaines. En tout cas, si toi t'es fan du Barça, dis-moi, qu'est-ce que tu penses de Dani Olmo un peu plus d'un an après son arrivée? Est-ce que c'est un flop ou est-ce que c'est une réussite? Dis-moi tout en commentaire, et si tu veux être au courant de toute l'actu du Barça, je t'invite à t'abonner. Pourquoi faire? Juste pourquoi faire? Un match de Liga va se jouer à Miami, normal, en détente. Mais en fait, quand vous organisez ça, vous vous rendez pas compte que c'est pas normal? Que Villarreal, les supporters, ils auraient peut-être préféré aller voir le match dans leur stade contre le Barça. Et les autres équipes, elles auraient préféré avoir une justice de pouvoir jouer Villarreal aussi en terrain neutre, tout comme le Barça. Après, ça va parler de Negreira League et on va faire les choquer. Mais je suis désolé, là non. Là non. C'est injuste pour toutes les autres équipes de Liga. D'ailleurs, Frenkie de Jong, joueur du Barça, l'a bien fait comprendre. Je n'aime pas le fait de jouer un match de Liga hors d'Espagne. Je ne suis pas d'accord, ce n'est pas juste pour la concurrence. Et il a raison. Il a raison. Merci de Jong de dire les termes. Alors oui, après on va m'expliquer que oui, le président de Villarreal est d'accord, les joueurs sont d'accord, Tebas est d'accord, c'est un commun d'accord. En fait, tout le monde est d'accord. Mais les concurrents sont désavantagés. Même si tout le monde est d'accord, les concurrents sont désavantagés et les supporters n'auront pas la chance de voir le Barça jouer dans leur stade cette année. Vous trouvez ça normal? Je suis désolé, oui, d'accord, le foot c'est devenu une industrie, il y a beaucoup d'argent dans le foot, etc. Mais il y en a marre. Il y en a marre de dénaturaliser le sport pour quelques billets. Ça commence à rendre fou et notamment ce genre de décisions, je comprends pas. La vérité, je comprends pas.